Jésus Christ Nazareth ton signe corps. Amen. Nous faisons et l'ancien pour des Medjonaha, verset de mémoire des Medjonaha, Jean 14. Maintenant, verset Jean 14, verset 15 à 18. Nous allons lire, n'est-ce pas, notre passage à la revue de Jean chapitre 14, verset 15 au verset 18. Et c'est dans ce passage que se situe notre verset à mémoriser de ce mois. Verset 17. Le verset 17, oui. C'est là où se trouve, n'est-ce pas, notre verset à mémoriser. Alors il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Amen. Jésus-Christ est déjà le Jésus-Christ Nazareth aussi est comme Amen. Non, mini wan mio mina yi sentile ikame afotun ko yekala savonto bo ina se godun méthode tomi bo ina no boka mi tegbe amen ikame afotun ko ego eye wen ye gboro bo ne yi pe ton le si kuya do yi si ku moya e ka le si ku tuya mi tele o mi ka ku tui do ero po hami bodo mi be ikame afotun kun atongo najo mi do yi to chi ovi no chi ovi bele nalewa mi gon amen. When I be Jesus, when I be John, Jésus-Christ en Jean là when he come a photo soi a photo no ko atongo no mi wan mi o mi na yi sentile no mi wan mi o mi na yi sentile Jésus-Christ ouais do kon de verofi. Alors telles sont, n'est-ce pas, les paroles qui sortirent de la bouche de l'Éternel. Alors il disait, n'est-ce pas, à ceux qui le suivaient, si vous m'aimez, alors gardez les commandements. Si vous m'aimez, alors tout ce qui me concerne, alors vous devez, n'est-ce pas, les faire. Si vous m'aimez, alors ce que je désire en vous, vous devez les faire. Si vous m'aimez véritablement, alors tout ce que je vous demande, vous devez les faire. Alors c'est ce que cela signifie. Alors gardez ces commandements. Voilà, n'est-ce pas, le sens ou bien l'essence que cela, n'est-ce pas. Et si vous m'aimez, et si on l'aime véritablement, cela voudra dire que nous devons faire, n'est-ce pas, absolument et véritablement ce qu'il nous commande. Et si tu aimes quelqu'un, alors tu dois faire, n'est-ce pas, selon les désirs de la personne. Alors si tu aimes quelqu'un, tu dois faire, n'est-ce pas, selon, n'est-ce pas, ses aspirations.
Alors si tu aimes quelqu'un, si tu commandes quelque chose, tu dois le lui faire. Si tu aimes quelqu'un, alors si tu demandes quelque chose, tu dois le lui donner. Si tu aimes quelqu'un, alors tu dois aimer, n'est-ce pas, tout ce qui le concerne. Alors si tu aimes quelqu'un, alors tu dois chercher, n'est-ce pas, ce qui va de son intérêt. Alors ce qui va, n'est-ce pas, ce qui concerne, n'est-ce pas, son avancement, tu dois le chercher. Alors Jésus-Christ a dit, si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Alors ces commandements sont, n'est-ce pas, les choses qu'il désire. Alors ces commandements, n'est-ce pas, sont les choses qu'il veut de nous. Alors ce qu'il nous demande, ce qu'il nous demande, n'est-ce pas, de faire. Alléluia. Amen. Saint-on-l'aîné. Voilà, n'est-ce pas, ces commandements. Alors il disait, n'est-ce pas, à ceux-là qui me suivent, alors si vous m'aimez, alors gardez mes commandements. Pierre et les autres disciples, ils suivaient, n'est-ce pas, le Seigneur. Alors, il fut un jour où le Seigneur pertinemment savait, n'est-ce pas, qu'il allait laisser. Et éventuellement, le Seigneur, n'est-ce pas, les avait laissés au moment opportun. Alors, voilà, n'est-ce pas, c'est pourquoi il leur disait ceci. Alors, il leur disait, si vous m'aimez, alors au moment où moi je vais vous quitter, au moment où moi je ne serai plus de ce monde, alors tout ce que je vous demande, faites-le. Tout ce que je vous commande, faites-le. Alors tout ce qui constituera, ou bien tout ce qui, n'est-ce pas, peut me susciter la joie, alors faites-le. C'est vrai. Alors quand on aime quelqu'un, alors on fait, n'est-ce pas, selon ce que la personne désire. Si tu aimes quelqu'un, alors tu fais, n'est-ce pas, selon les aspirations, selon les désirs de la personne. Alors toi et moi, si nous aimons véritablement Jésus-Christ, alors ce que le Maître nous demande, c'est ce que nous devons faire. Et c'est ce qu'il nous commande que nous devons faire. Alors ce qui peut constituer, n'est-ce pas, sa joie, c'est ce que nous devons le faire. Et c'est ce que nous devons faire chaque jour. Si nous aimons quelqu'un, et ce que la personne veut, c'est ça que nous allons faire. Alors voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alors il sait très bien qu'il allait quitter le monde. Et il allait, n'est-ce pas, laisser ses disciples. Et il sait très bien que c'est à cause des armes qu'il est venu. Alors les armes pécheresses, c'est à cause d'elles qu'il est venu. Alors un jour, il doit quitter ce monde. Et après son départ, son œuvre doit toujours continuer, son ministère doit toujours continuer. Et ce sont des gens qui doivent être impliqués, n'est-ce pas, dans l'œuvre. Lui ne sera plus de ce monde. Physiquement, bien sûr. Mais spirituellement, il sera là. Et c'est de cette façon qu'il est avec nous aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ est avec nous sur le plan spirituel. Et c'est pour ça, justement, il leur dit ça. Vous devez prendre, n'est-ce pas, la décision. Alors, ce que lui, il désire, ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Amen. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, nombreux sont ceux-là qui ne font plus la volonté de Dieu. Alors, ce qu'il a commandé aux hommes, ils ne le font pas. Mais eux, ils veulent ce qu'ils désirent de Seigneur Jésus-Christ. Alors, les hommes, n'est-ce pas, veulent se servir de Christ en désirant, n'est-ce pas, ce qu'ils veulent, n'est-ce pas, de lui. Alors, dans leur prière quotidienne, c'est des requêtes, des demandes. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi cela.
Alors, ces genres de requêtes, ces genres de prières sont devenus, n'est-ce pas, leur quotidien. C'est ce qui les préoccupe chaque jour. Mais malheureusement, ce qui constitue pour bien, ce qui concerne le Seigneur et que le Seigneur désire, ils ne le font pas à lui. Et ils ne veulent même pas, ils ne sont même pas décidés à le faire. Mais il veut, n'est-ce pas, venir dans sa maison. Il désire, n'est-ce pas, venir chanter Alléluia en son nom dans sa maison. Mais malheureusement, cela ne lui plaît pas. Si nous voyons, n'est-ce pas, dans le livre de Jean chapitre 21, alors nous allons constater que le Seigneur Jésus-Christ a parlé à Pierre là. Et il avait demandé 3 fois, n'est-ce pas, à Pierre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Alors, pour la première fois, Pierre répondit en disant, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, pour une seconde fois, le Seigneur lui demanda à savoir si éventuellement il l'aimait. Alors, Pierre a dit, Seigneur, je t'aime. Alors, pour une troisième fois, le Seigneur lui fit encore cette même question. Et c'est ça qui avait inquiété, qui avait donné un peu de souci, n'est-ce pas, Pierre? Mais Pierre lui répliqua, dit, mais Seigneur, tu connais tout. Et le Seigneur lui dit, alors, paie mes brebis. Alors, la préoccupation première, n'est-ce pas, du Seigneur, c'est que toutes les âmes soient sauvées. Alors le Seigneur a sauvé, n'est-ce pas, certaines parmi elles. Alors son souhait et son désir, c'est que ces personnes qui sont sauvées puissent aller sauver d'autres personnes aussi. Alors si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, ce que je veux, faites-le. Si vous m'aimez, alors faites ma volonté. Et c'est ce qu'il est en train de dire, n'est-ce pas, à l'humanité aujourd'hui. Alors malheureusement, nombreux sont ceux-là, n'est-ce pas, qui désirent avoir, n'est-ce pas, ce que leur cœur désire. Alors l'homme court, n'est-ce pas, derrière ce que son cœur désire. Nyekana sabonu to bo ina se gbodun meto de utobi. Alors au moment où vous serez en train de faire ma volonté, alors au moment où vous serez en train de faire ce que je désire, alors moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Nyekana sabonu to bo ina se gbodun meto de utobi. Alors du moment où nous serons en train de faire, n'est-ce pas, sa volonté, du moment où nous serons en train de faire, n'est-ce pas, ce que lui désire, ce n'est pas au moment où nous serons en train de courir derrière des aspirations et courir, n'est-ce pas, derrière nos besoins. Ce n'est pas en ce moment-là qu'il priera le Père pour nous. Non. Alors celui qui ne connaît pas derrière ses aspirations, ses désirs, ses intérêts et qui n'a même pas le temps pour Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en lui. Parce que selon le passage que nous venons de lire, le Seigneur est très clair. Il a bien dit que lorsque nous allons garder ses commandements, c'est en ce moment-là seulement qu'il priera le Père et qu'il nous enverra, n'est-ce pas, notre consolateur. Et c'est ça en cela justement que beaucoup, n'est-ce pas, de chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Alors, les signes sont visibles. Alors les attitudes sont visibles. Les comportements aussi sont visibles. Les actes sont visibles. Les propos, le langage est visible. Cela signifie, cela montre clairement que cette personne n'a pas de Saint-Esprit. Alors du moment, n'est-ce pas, quelqu'un est préoccupé par son travail.
Du moment, n'est-ce pas, quelqu'un prend à bras le corps l'œuvre du Seigneur, c'est en ce moment, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit revêt cette personne. Beaucoup, n'est-ce pas, prient et cherchent, n'est-ce pas, à être revêtus de la puissance d'en haut. Malheureusement, cette personne qui fait ce genre de prière ne fait pas ce que le Seigneur désire. Il y a beaucoup aujourd'hui, même dans les églises qui ne sont pas consacrées et décidées, n'est-ce pas, aux choses du Seigneur. Alors, ils font selon ce qu'ils veulent. Ils font selon ce qu'ils veulent. Alors, si tel est le cas, cela ne nous garantit pas, n'est-ce pas, le ciel. Alors, du moment où vous garderez mes commandements, je prierai le Père et il vous donnera notre consolateur. Alors, quand on parle, n'est-ce pas, du consolateur, cela signifie quoi? De quelle façon? Quel genre de consolateur le Seigneur est en train de nous parler? Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, à l'époque, au moment où il vivait, n'est-ce pas, sur la terre, était, n'est-ce pas, un consolateur. Alors, il guérissait. Alors, il nourrissait, n'est-ce pas, les gens avec du pain. Alors, il venait en aide à beaucoup, n'est-ce pas, de personnes. Alors, il payait, n'est-ce pas, le tribut pour les disciples. Alors, il aidait, n'est-ce pas, pas mal de personnes. Mais il savait très bien qu'un jour, il quitterait, n'est-ce pas, la terre. Alors, après son départ, alors qui sera, n'est-ce pas, à sa place? Et c'est en ce moment-là, il disait qu'il prierait, n'est-ce pas, le Père. Au moment où il tenait, n'est-ce pas, ce langage, il savait très bien que le Père était en lui. Il savait, n'est-ce pas, qu'il était un avec le Père. Alors, il devait parler, n'est-ce pas, de façon voilée. Et les gens ne vont pas bien comprendre. Parce que dans le verset 16, dans le chapitre 16, il leur a dit qu'il leur sera préférable à ce qu'il aille. Parce que s'il ne s'en va pas, le consolateur ne viendrait pas. Au moment où il disait cela, alors il parlait, n'est-ce pas, aux disciples. Alors il y a, n'est-ce pas, un adage qui dit que celui qui ne doit pas être parmi nous est aussi là. Alors il faut, n'est-ce pas, qu'on parle de façon voilée. Alors il y a des moments donnés où il faut parler, n'est-ce pas, il faut tenir des paroles paraboliques. Pourquoi? Parce que Judas, celui qui devait le trahir, était là. Alors, il ne devait pas comprendre, n'est-ce pas, à fond ce que le Seigneur disait. Mais je ne souhaitais pas que cela soit ainsi pour toi. Pour que toi, tu sois, n'est-ce pas, au milieu de nous, au milieu des enfants de Dieu, dans l'église, pour que tu ne comprennes pas la parole de Dieu. Alors que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, sauve ton cœur. Alors que le Saint-Esprit délivre, n'est-ce pas, ton cœur. Afin que tu puisses être délivré, n'est-ce pas, dans ce sens. Nombreux, n'est-ce pas, sont ceux-là qui vivent, n'est-ce pas, bien qu'ils soient dans l'église pendant plusieurs années, mais malheureusement, le ciel ne leur est pas garanti. Alors le consolateur doit venir. Et il sera en nous. Bon, mais il ton les si ouïa. Et nous bon, mais il ton les si ouïa. C'est lui. Alléluia. Amen. Et nous bon. C'est lui l'esprit de vérité. Mais malheureusement, le monde est assis, n'est-ce pas, sur le mensonge. Le monde, n'est-ce pas, des quatre côtés est assis sur le mensonge. Alors, si nous considérons seulement un seul département, le minime département, n'est-ce pas, que nous appelons le commerce. Ce commerce, ou bien le commerce, sur le plan général, est fondé, n'est-ce pas, sur le mensonge. En tout cas, de toutes les façons, à l'échelle mondiale.
Alors si la personne est véritablement chrétienne et qu'elle doit suivre, n'est-ce pas, la parole de Dieu à la lettre, elle doit dire la vérité. La personne doit dire la vérité. Même dans son commerce, il ne doit pas truquer les gens. Il ne doit pas mentir bien et tromper les gens, voler les gens. Il ne doit pas faire, n'est-ce pas, preuve d'un minimum de mensonges. Alors, il doit toujours dire la vérité. Lui, le Saint-Esprit le conduira. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le verset 17 que c'est l'esprit de vérité. Pourquoi? Parce que le monde entier, n'est-ce pas, est fondé sur le mensonge. Alors les ouvriers, n'est-ce pas, sont habilités à mentir. En fait, de gagner, n'est-ce pas, un contrat. Alors, pour pouvoir, n'est-ce pas, plaire, n'est-ce pas, à ceux-là, ou bien pour pouvoir attirer, n'est-ce pas, assez de clientèle. Mais si éventuellement, il n'arrive pas, n'est-ce pas, à satisfaire ou bien à faire l'œuvre qu'on leur a commandée, et que le temps imparti, n'est-ce pas, le temps du délai est arrivé, et que celui qui a commandé, n'est-ce pas, le travail est arrivé, alors il cherche, n'est-ce pas, de façon fallacieuse des mensonges pour le servir. Alors, des arguments fallacieux, des mensonges, n'est-ce pas, pour servir au propriétaire. Alors, on appelle, n'est-ce pas, des gens pour le travail. Et on discute, n'est-ce pas, des éventualités avec. Et on confie, n'est-ce pas, sa confiance à cette personne. Mais malheureusement, on trahit cette personne-là. Beaucoup de chrétiens sont dans ce coup. Alors on nous dit que, n'est-ce pas, tout ce monde-là a le Saint-Esprit. Ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. Le monde entier, n'est-ce pas, est assis sur le mensonge. C'est pour ça justement qu'il a dit que le monde ne peut le recevoir. Le monde, n'est-ce pas, ne peut recevoir l'Esprit de Dieu. Que cela soit loin de nous dans l'adoration du Seigneur. Pour qu'en aucun cas nous ayons, n'est-ce pas, le cœur du monde avec lequel nous allons servir le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'au moment où la trompette sonnera, on n'ira nulle part. Parce que nous participons encore, n'est-ce pas, aux pratiques et aux principes, n'est-ce pas, de ce monde. Il dit, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Malheureusement, le monde ne peut le recevoir. Et les gens de ce monde ne peuvent pas aussi le recevoir. Alors, il y a une question ici. Nous sommes dans l'église. Sommes-nous encore de ce monde? Alors, si nous voulons être véridiques, de dire, n'est-ce pas, la vérité à notre cœur. Est-ce qu'il y a un département, est-ce qu'il y a un côté, est-ce qu'il y a, n'est-ce pas, une pratique, un principe, n'est-ce pas, de ce monde qui habite encore en nous? Alors Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, dans le livre de Jean chapitre 14 que nous lisons, dans le verset 30, le verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Amen. On sort de Hokiki, d'inando Kamiwea, de Ahosu Be, et l'autre Kuchawi, et de Ache Debu, Kuchitia. Alors cela voudra dire, le Seigneur a dit qu'il n'a rien en lui. Cela voudra dire qu'il n'y a rien, n'est-ce pas, qui appartienne au diable, qui soit dans la main du Seigneur. Alors si je continue, n'est-ce pas, par mentir, et que je fais, n'est-ce pas, du mensonge mon père quotidien, cela voudra dire que je ne suis pas un enfant de Dieu. Je suis plutôt un enfant du diable. En ce moment-là. Alors si
j'ai encore, n'est-ce pas, le mensonge sur mes lèvres et que je continue toujours par mentir et que chaque jour, n'est-ce pas, le mensonge constitue, n'est-ce pas, mon quotidien, mon pain quotidien et je mens, n'est-ce pas, aux gens. Cela voudra dire que je suis encore enfant du diable. Quel que soit, n'est-ce pas, le nombre de fois que je viens, n'est-ce pas, à l'église, si j'ai le mensonge en moi, cela voudra dire que je ne suis pas encore enfant. Même si j'enseigne la parole de Dieu et que le mensonge est sur mes lèvres, je ne suis pas encore l'enfant de Dieu. Et que si cela constitue, n'est-ce pas, mon habitude, cela voudra dire que je suis enfant du diable. Et que je trompe, n'est-ce pas, les gens. Je mens aux gens. Je ne dis jamais la vérité. Cela voudra dire qu'en ce moment, je suis toujours enfant du diable. La Bible dit que l'esprit de vérité, le monde ne peut jamais le recevoir. Si ce qui appartient, n'est-ce pas, au diable est encore en quelqu'un, cela voudra dire que cette personne ne peut jamais recevoir l'esprit de vérité. L'aimons-nous véritablement. Aimons-nous véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Aimons-le véritablement. Est-ce que nous aimons, n'est-ce pas, ces choses? Aimons-nous, n'est-ce pas, les choses qui nous commandent et faites, est-ce que nous arrivons à le faire? Alors les choses que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a demandé et que nous lisons chaque jour, n'est-ce pas, dans sa parole, est-ce que nous l'aimons et nous arrivons, n'est-ce pas, à le faire? Ça, c'est une question à laquelle chacun, n'est-ce pas, doit répondre. Alors chacun doit faire, n'est-ce pas, une introspection et répondre, n'est-ce pas, à cette question. Il ne peut pas le voir, il ne peut même pas le connaître. Alors, au moment où le Seigneur Jésus-Christ tenait ce langage, il parlait, n'est-ce pas, à tous ses disciples. Il leur disait, vous le connaissez. Mais ils l'ont vu où? Ils ont vu le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, ils l'ont vu où? Pourquoi? Parce qu'ils voient, n'est-ce pas, celui en qui demeure l'Esprit de vérité. Et c'est lui, le grand maître, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, au moment où Philippe discutait, n'est-ce pas, avec le Seigneur, lui posait, n'est-ce pas, certaines questions, mais le Seigneur Jésus-Christ lui avait répondu en lui disant, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, celui d'entre vous, n'est-ce pas, qui m'a vu de ses yeux a vu le Père. Personne ne voit le Saint-Esprit à l'œil. Alors, ceux-là qui peuvent voir, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui se sont concentrés à un degré vraiment hautement élevé et à qui on a fait, n'est-ce pas, une grâce exceptionnelle. Alors, à cette personne, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, se révèle à eux, n'est-ce pas, en juste image, ou à des moments donnés, il prend, n'est-ce pas, la chair d'un bébé et il se révèle, n'est-ce pas, aux gens dans le songe. Alors, tu le verras très blanc, très fin. Et sa chair est comparée, n'est-ce pas, à la chair d'un bébé, d'un nouveau-né.
Alors, à des moments donnés, tu le verras, n'est-ce pas, comme une brindille. Même la brindille a même plus d'épaisseur que lui. Bon, Il est tellement blanc, blanc, que nous n'avons même pas d'adjectif pour le qualifier. Alors, s'il veut entrer, s'il veut posséder, n'est-ce pas, un corps, c'est vite fait. Alors, celui-là dont le cœur est pur, le cœur est sanctifié, c'est celui-là qui bénéficie de la présence du Saint-Esprit. Alors, celui qui a ouvert, n'est-ce pas, grandement et largement son cœur à la parole de Dieu, c'est en celui-là, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit entre. Amen. Amen. Alors les disciples ont vu, n'est-ce pas, la personne en chair devant lui. Devant eux. Alors ils ont vu, n'est-ce pas, ses prodiges et sa façon, n'est-ce pas, de parler. Dion, Sami, do yesi humoya Yesi okumoya. yekale si hutuya Ele si okutuya do atimbando dei to jido wewu do yeme. Sami. mideleo Mideleo mika kotui mi kapotui. do edo pohami Do pohami. bodo mime Boledo mime. Edo pohami boledo mime. Il demeure en vous et il sera en vous. Devileo ye o homa uton. Alors les disciples ont reçu, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Devileo ye do homa uton. Alors ils ont mangé, n'est-ce pas, cette parole. Mais ne do yeme go pe ma usi boda ya. Alors il y avait personne parmi eux qui avait rejeté la parole de Dieu. Tu da kedewe. Excepté Judas Iscariote. Da do poge de lui tentio ewe do ni no menyo. Excepté Judas Iscariote qui avait, n'est-ce pas, ce comportement malsain. Ayi khaye ton enyu manu ma usi toa, ma ubio si toa. Depuis lors, son cœur n'avait pas aimé, n'est-ce pas, la parole de Dieu, ni aimé, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Nyɔnu ehetsɛlua boɖo kɔtsɛlu do Jesu si afɔdziɔ tu da ɖe yɔ ne kpɔbɔ tsɛlu ni alo bubu emɔ tsɛluɔ ene sa tsɛluɔ gbogbo ma ƒe nu ame lɛ bo. Qu'il vous souvienne qu'au moment où cette femme était venue répandre, n'est-ce pas, le parfum très cher, n'est-ce pas, sur les pieds du Seigneur Jésus-Christ, Judas était, n'est-ce pas, le premier. Et c'était lui-même qui avait critiqué, n'est-ce pas, c'est-à-dire il avait dit, mais on pouvait quand même vendre, n'est-ce pas, ce parfum si cher et donner, n'est-ce pas, l'argent aux pauvres. Jésus dɔ. Alors le Seigneur Jésus le répliqua. Mi do wa ame lɛ tɛgbɛ ko mi ko. Mais vous avez les pauvres chaque jour avec vous. Nye wɛrɛ ko hã mi tɛgbɛ. Mais moi, je ne suis pas chaque jour avec vous. Ame yi xa gbɛtɔ ni o tɔ. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, le cœur de cet homme. Ayi xa ye ni o ayi xa badabada wɛ yi mo do gbɛtɔ de lɛ si la kume de su. Malheureusement, les gens nombreux, n'est-ce pas, sont là qui sont des chrétiens qui ont ce cœur tortueux. Yelo ma o sɛnwɛ bo dɔ ayi xa Juda tɔn ka do yesi. Malgré les époques qui se réclament adorateurs de Dieu, ils ont malheureusement, n'est-ce pas, le cœur de Judas Iscariote. Ils prétendent, n'est-ce pas, être des adorateurs de Dieu, mais malheureusement ont le cœur de Judas Iscariote. Celui-là qui a le cœur semblable, n'est-ce pas, au cœur de Dieu, semblable, n'est-ce pas, au cœur de l'agneau de Dieu, celui-là a le Saint-Esprit en lui. Alors, si nous désirons véritablement composer et conjuguer, n'est-ce pas, avec le Saint-Esprit, nous devons avoir, n'est-ce pas, un cœur pur. Alors, eux, en leur temps, ils avaient reçu, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Alors, dans le verset 18, dans le chapitre 18, dans le chapitre 15, verset 8, dans le chapitre 15, le verset 3, alors le Seigneur Jésus-Christ dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous maîtrisez le fond plus que le fond. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Et non, Mikome, Il dit, vous êtes déjà purs donc on donne mille euros. à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais moi, il ton lait ouais de aider. Alors, cette parole s'adresse particulièrement, n'est-ce pas, à ceux-là qui ont ouvert le cœur. Et Dijon, il y a comme il y a beaucoup moins, il y a un quartier commun. Assis, n'est-ce pas, à l'église, écouter la parole de Dieu, bien annoncer la parole de Dieu, ne signifie pas, n'est-ce pas, avoir le cœur pur. Il y a certains qui ont, n'est-ce pas, une pire attitude. Ce sont ceux-là qui tombent, n'est-ce pas, au moment où la parole est enseignée. Il y a certains, au moment où la parole sort, c'est en ce moment-là qu'il faut, n'est-ce pas, assez de navettes. Malheureusement, la parole ne peut pas demeurer en eux. La parole ne peut pas demeurer en eux. Alors, ils seront, n'est-ce pas, la chair debout. Et ils seront, n'est-ce pas, des vases vides. Que le Seigneur délivre, n'est-ce pas, le cœur de ces et que l'homme, sur le plan général, doit faire, n'est-ce pas, une introspection, prendre, n'est-ce pas, une certaine conscience, décider, n'est-ce pas, à composer et à marcher avec le Seigneur et pour ne plus s'amuser. Alors, la parole constitue, n'est-ce pas, ses commandements. Puisque les commandements se trouvent, n'est-ce pas, dans sa parole. Et voilà, n'est-ce pas, la parole qui sort. Alors, je me lève, je m'en vais, je sors, ou soit, malheureusement, je dors, n'est-ce pas, devant la parole. Mais vous ne pouvez pas me dire en vérité que de telles personnes auront la parole en eux. Alors, ceux-là qui ont gardé, n'est-ce pas, la parole de Dieu ont le Saint-Esprit en eux. Ceux-là qui ont reçu, qui ont gardé, n'est-ce pas, la parole de Dieu ont le Saint-Esprit en eux. Alors, il avait dit ça, n'est-ce pas? Et cette parole concerne, n'est-ce pas, tous ceux-là, en notre temps, qui ont reçu, n'est-ce pas, véritablement la parole de Dieu. Même sur le plan contemporain, c'est-à-dire en notre temps, ceux-là qui ont reçu la parole. Et leur cœur est déjà pur. C'est pas tout le monde. Alors ceux-là dont le cœur est pur ont le Saint-Esprit en eux. Et ce sont ceux-là que le Saint-Esprit ou bien que le Seigneur viendra chercher au moment de la trompette sonnera. Alors après avoir abandonné, n'est-ce pas, l'humanité, il est parti. Alors la Bible nous a fait comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, a quitté ce monde 40 jours après. Après sa résurrection, il a fait 40 jours. Après, n'est-ce pas, qu'il les ait laissés et partis. Alors, au moment où il était là, dans sa couloir, il faisait, n'est-ce pas, 10 jours. Et c'est 10 jours là que le Saint-Esprit descendit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit était descendu, n'est-ce pas, sur ses disciples. Voyez. Alors dites-moi, ça c'est un calcul. Ils étaient combien, n'est-ce pas, dans la chambre haute au moment où le Saint-Esprit était descendu? 120. Cantons. Oui, cantons. Oui, c'est ça. 120 cantons. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y avait seulement 120 personnes qui étaient converties ou bien qui étaient sauvées à l'époque? Est-ce que ce sont seulement les 120 qui avaient cru au Seigneur? Sûrement qu'il y avait aussi d'autres personnes converties en ce moment-là. Alors, si tu lis véritablement ta parole, ta Bible, tu ne peux pas me dire qu'il n'y avait seulement que 120 personnes converties en ce moment-là. Il y avait plus de 120 personnes converties qui avaient cru, n'est-ce pas, au Seigneur.
anyway, ma che ibudo boy do yeme wewe o melo poko si yeme ko yeme wolo ko abi. Parce que au moment où le Seigneur Jésus travaillait, n'est-ce pas, avec ses disciples, ils étaient combien au total 12. Mais malheureusement, 2 s'étaient retranchés et il restait, n'est-ce pas, 10. Mais do yeme wolo ko le. Alors ceux-là qui avaient suivi, n'est-ce pas, les 11 après, n'est-ce pas, après le retrait, n'est-ce pas, de Judas Iscariote. Je pense très bien que c'est une décision ferme qu'ils avaient prise. Mais alors, et ceux qui restaient, ils étaient où? Alors, cette multitude, cette foule était où en ce moment-là? Laisse-moi te dire. Et c'est la même chose qui se produit aujourd'hui. C'est pas tout le monde, malheureusement, qui aura, n'est-ce pas, le Saint-Esprit avant la fin de ce monde. C'est pas tout le monde, n'est-ce pas, qui aura le Saint-Esprit avant la fin de ce monde. Mais souvent, beaucoup, n'est-ce pas, le manqueront. Pourquoi? À cause de leur habitude, à cause de leur comportement, à cause, n'est-ce pas, de leur sagesse, à cause, n'est-ce pas, de leur intelligence. Alors, il faut que tu comprennes ça, n'est-ce pas, de cette façon. Alors, je l'ai dit, tu as entendu aujourd'hui. Alors, dans une église, c'est pas tous les fidèles de la même église qui auront, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Alors, j'avais tenu, n'est-ce pas, ce langage quand j'étais, n'est-ce pas, dans l'église baptiste. Alors, le pasteur, le dirigeant de l'église à l'époque, en ce moment-là, nous étions, n'est-ce pas, à l'étude biblique, à un enseignement biblique. Et j'avais dit ce jour-là que tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Parce que dans l'enseignement du pasteur, il disait à l'église baptiste, bien sûr, il disait, n'est-ce pas, que tout le monde n'est pas le Saint-Esprit. Alors, ce qui concerne, n'est-ce pas, la parole de Dieu, je ne fais même acception de personne, ni même les pasteurs. Je n'embête, n'est-ce pas, aucun serviteur de Dieu, je n'embête aucun pasteur, parce que la Bible recommande, n'est-ce pas, de leur foi, respect et obéissance. Alors, quand il avait dit cela, moi j'avais et j'avais dit, mais pasteur, tout le monde malheureusement n'a pas le Saint-Esprit. Mais le pasteur insista toujours. Il dit que tout le monde a le Saint-Esprit. Alors, j'avais fréquenté, n'est-ce pas, l'église des baptistes quand j'étais, n'est-ce pas, à Ouida, avant de venir ici à Cotonou pour fréquenter l'église Foursquare. Alors, quand j'avais dit cela, le pasteur, n'est-ce pas, a voulu, n'est-ce pas, m'accuser. Il me disait que je suis venu ici, n'est-ce pas, avec l'enseignement de l'autre côté. J'ai dit, mais pasteur, tout le monde n'a malheureusement pas le Saint-Esprit. Tout le monde était assis ce jour-là. Et on avait discuté, n'est-ce pas, de ce sujet. Mais je remercie vraiment le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Alors, quand tu as le Saint-Esprit en toi, on te révélera, n'est-ce pas, les choses qui concernent la parole de Dieu. Et en ce moment-là, tu seras, n'est-ce pas, fier de parler. Alors, un jour, le même pasteur de l'église baptiste, il m'a appelé par mon nom. Et il m'a dit que ce que tu avais dit la fois passée, c'est effectivement tout le monde par le Saint-Esprit. Alors, je bénis le Seigneur parce que c'est un pasteur qui est humble. Alors, je suis son enfant, bien son petit frère. Mais il a quand même l'esprit d'humilité. Et il a dit, il m'a appelé, et il a dit que ce que tu avais dit la fois passée, que c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a le Saint-Esprit. Et éventuellement, tout le monde ne peut pas avoir le Saint-Esprit. C'est malheureux.
qu'on a envoyé, n'est-ce pas, pour aider, n'est-ce pas, pour soutenir l'homme. Et là au-dessous, C'est malheureux mais c'est de bien battre mes coups de pétole mais qu'il soit envoyé, n'est-ce pas, pour chercher de place en l'homme. pétole là lui des plats avec pas jamais. Mais malheureusement, l'homme se laisse conduire, n'est-ce pas, par sa chair. Pétole des plats pour mettre les mains. L'homme se laisse conduire, n'est-ce pas, par son intelligence ou bien par sa sagesse. Et ne ouais blanc. C'est ce qui est malheureux. Et blanc au-dessous. C'est malheureux. Et t'es blanc au-dessus. Très malheureux. Vraiment si oui mal est là. Le livre de Romains nous dit, T'attends ton gars. le chapitre 8, Et il va être rodo igo wisi te dije igo wisi yi do me ne le igo wena ko peto me bon et il va être rodo tout sera d'autant. alors c'est un chapitre qui a décortiqué, n'est-ce pas, et a donné tous les détails sur la manière de recevoir le Saint-Esprit. Ouais et donc le dire doit apporter les gars mais le dire Alors dans le verset 9 il a dit mais mando bibo Christ en qui Christ que celui qui n'a pas l'esprit de Christ n'appartient pas à Christ. moi et C'est ce qu'il a dit. Alors, nous devons nous évertuer à avoir, n'est-ce pas, le Saint-Esprit en nous. Verset 18. Afoto tongo. Una jo mido yi tochiovi no chiovi beme. Amen. Una le wa migo. Alors le Seigneur Jésus-Christ disait, n'est-ce pas, aux disciples qu'il ne va jamais les laisser orphelins. L'orphelin, c'est celui qui a perdu son père et sa mère. Alors l'orphelin, celui qui a Alors quand vous vous asseyez et que vous examinez, vous analysez, n'est-ce pas, celui qu'on appelle orphelin. Si malheureusement la personne est encore dans son jeune âge, ou bien dans la fleur de l'âge, avant de perdre, n'est-ce pas, ses parents, alors celui-là, ou bien le petit là, cherche, n'est-ce pas, malheureusement, désespérément, n'est-ce pas, l'affection des parents, mais malheureusement n'en trouve pas. Alors cela le marque. Alors il est vraiment malheureux, il est comme celui qui n'a personne dans ce monde. Alors il est malheureux, il devient, excusez-moi le terme, comme celui, n'est-ce pas, qui a perdu le bon sens. Parce que si le papa et la maman s'approchent, n'est-ce pas, de leur enfant, il y a une certaine affection, le pouvoir de l'affection dont bénéficie l'enfant. Imaginez seulement une poule qui a donné, n'est-ce pas, des poussins. Alors, voyez un peu, n'est-ce pas, la manière dont la poule couvre de ses plumes, de ses ailes, n'est-ce pas, ses enfants, ses petits, afin de les préserver, n'est-ce pas, contre les prédateurs. Alors, en protégeant, n'est-ce pas, ces poussins, les poussins bénéficient, n'est-ce pas, d'une certaine chaleur, d'une affection maternelle. Alors, quand les poussins vont grandir à un certain âge donné, la maman est obligée en ce moment-là, n'est-ce pas, de les relâcher. Et pour prendre, n'est-ce pas, soutien. Alors, à un âge donné, l'enfant a besoin, n'est-ce pas, de son papa et de sa maman. Alléluia. Amen. Alors, quand l'enfant commence, n'est-ce pas, par grandir, le papa peut être en vie, la maman aussi peut être en vie. Mais, à un moment donné, l'enfant est obligé, n'est-ce pas, de se démarquer, de se marginaliser, n'est-ce pas, de ses parents, parce que lui-même doit subvenir, n'est-ce pas, à certains de ses besoins. Alors, si la personne est devenue, n'est-ce pas, majeure ou bien adulte avant de perdre, n'est-ce pas, ses parents,
alors ça ne pose pas trop de problème. Ẹyin tọ́tí ọ̀bí. Bien sûr qu'il devient orphelin. Ẹyin lọ́tí ọ̀bí. Il devient orphelin de père et de mère. Lọ́wọ́ àyín ní zozo tọ́tàn alọ́pàdé èdè lọ́dọ̀dọ̀ pé lọ́dọ̀ lẹ́mìíràn ìsọ̀rọ̀ kùdùn ní ọ̀tàn. Mais malheureusement, il n'a plus besoin, n'est-ce pas, de cet amour, de cette affection parentale lorsqu'il était, n'est-ce pas, dans son jeune âge. Mais bí ẹyin tọ́tí ọ̀bí lọ́tí ọ̀bí sí. Tout le monde, n'est-ce pas, est orphelin de père et de mère. Àmọ́ mi kò ló pẹ́ vivre tọ́tàn kújọ́dọ̀ nù tàn kújọ́dọ̀ wẹ̀ tọ́tí ọ̀bí nùpọ̀. Mais si nous voulons parler, n'est-ce pas, des vrais orphelins, ce sont ceux-là qui sont, n'est-ce pas, dans la feuille de la ceux-là qui sont, n'est-ce pas, à bas âge et qui malheureusement ont perdu leurs parents. Ah maman, papa mi tọ́ kó gbẹ́ yà. C'est votre père vit encore. Ah c'est maman maman au TV. Maman qui a fait déjà des enfants. Alors, tọ́tí o kókókó. Mais le petit répondra non, mon papa est déjà décédé, ça fait longtemps. Ah papa. Papa. Maman mi tọ́ kó gbẹ́ yà. Alors on va lui poser la question de savoir si sa maman vit. Ah maman tu as écouté un temps. Mais il va dire non, ma maman est décédée, ça fait déjà longtemps. Écoute, tu as dit on va au On l'a enterré, ça fait déjà des années. tọ́tí ọ̀bí ẹ̀ wọ̀. Malgré ça, il est quand même Àwọn yìí orphelin. tọ́tí ọ̀bí ń bọ̀ wá. Mais il n'est pas quand même le vrai orphelin dans le sens biblique dont nous sommes en train de parler. Ẹ ó kó sí alọ́ ẹni ọ̀gbẹ́. C'est-à-dire qu'il a, n'est-ce pas, un âge adulte, un âge majeur, si qui encore ne peut pas de compétence, n'est-ce pas? Túbọ̀ nù tán akú tọ́tàn akú. Alors, il avait, n'est-ce pas, un certain âge avancé avant, n'est-ce pas, de perdre ses parents. Àmọ́ fi ọkọ́ ló pẹ́ bí. Mais si l'enfant est encore bébé Ọ̀tọ́ kújọ́dọ̀. et que son papa est décédé, Bìnní lọ bẹ́ sí pé kókóró sí. Kaka wa pé wò ló pọ̀ pé wéwé pé afọ́tán lé sùn ọ́. c'est-à-dire, considérons, n'est-ce pas, de 0 à 10 ou 15 ans, Kódò tọ́tí ọ̀bí yìí wẹ̀. il est toujours orphelin. Alléluia. Amen. Bọ̀ ẹni wọn fi tọ́tàn sí ní nọmẹdé nọtàn sí ní nọmẹdé. Et vous allez constater qu'à des moments donnés, il se rappelle, n'est-ce pas, de certaines attitudes de ses parents. Àná sí bọ̀mẹdé lẹ́nu lọ tọ́tí ẹ̀ kódò pé ọ̀nà àti lè mí à. Alors, il y a certains même qui tiennent, n'est-ce pas, un langage selon lequel ils disent, alors si mon papa était en vie, je ne serais plus, n'est-ce pas, Nínú tí ẹ kódò pé ọ̀nà àti lè mí à. si ma maman était encore là, les choses ne seront pas, n'est-ce pas, telles qu'elles sont. Jésù Kristi wá dọ̀nù gbẹ̀tọ́ dọ̀jìrìrì nà jómi tọ́tí ọ̀bí nà tí ọ̀bí gbẹ̀mẹ̀ à. Alors, le Seigneur, n'est-ce pas, nous garantit, nous donne, n'est-ce pas, une assurance certaine qu'il ne nous laissera pas orphelins. Alléluia. Amen. Et dans la jómi dóyin tọ́tí ọ̀bí nà tí ọ̀bí gbẹ̀mẹ̀. Je ne vous laisserai pas orphelins. Nà jómi dóyin tọ́tí ọ̀bí nà tí ọ̀bí gbẹ̀mẹ̀. Je ne vous laisserai pas orphelins. Nà wá mi gan. Mais je viendrai à vous. E kò wá. Il est venu. Ewé yín mẹ ìjẹtẹ̀rọ Pentecôte Zambie. Alors, c'est lui qui est descendu, n'est-ce pas, au jour de la Pentecôte. Ló bẹ yẹ wẹ náà kpala gbẹtọ de kọ ìkàlẹ̀. Alors, c'est lui qui conduira, n'est-ce pas, ceux-là qui ont le cœur ouvert. Ewé náà kpala gbẹtọ de yín wà nílẹ̀. Alors, c'est lui qui conduira, n'est-ce pas, tous ceux-là qui l'aiment. Ewé náà kpala gbẹtọ de yóò tún tọ́ bulo wẹlẹ̀. Alors, c'est lui qui conduira, n'est-ce pas, tous ceux-là qui font sa volonté. Ewé náà kpala gbẹtọ de esi kótó sí yírọ̀ nàlẹ̀. Alors, c'est lui qui conduira, n'est-ce pas, ceux-là qui ont taillé importance à la parole de Dieu. Kaka bí ọ àkùnmẹ̀ọ́. Mais jusqu'au milieu de l'église. Nú èzọ́ra àkùnmẹ̀lẹ́ ní sùpẹ́ ìmáwùtọ́ lẹ ọ. Et tout ce qu'on t'a commandé, tout ce qui t'a demandé, n'est-ce pas, dans l'église et qui constitue, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Wọ́n yí kábi tí wọ́n yí ìmáwùtọ́ kó tó ló bìbélò náà wẹlẹ̀. Alors, ceux-là qui le font, n'est-ce pas, à cœur ouvert, le Saint-Esprit les conduira. Kaka bọ̀. Kànáà bọ̀. Jusqu'à ce que la trompette ne sonne. Mais la paix ici est une partie. Et le Seigneur, n'est-ce pas, les enlèvera. Mais l'été a yí ló mẹlẹ́mẹ̀. Alors, au vu, au su, n'est-ce pas, de toutes ces considérations, tu Mais fais le partie. l'été a yí ló mẹlẹ́mẹ̀. Alors, tu fais partie de quelle catégorie de personnes? Ayant. Mina ka afɔtɔnukun egɔ verset 17. Mina kplɔ verset 17. Ɔsunzan elɔ de mɛ mi biɔ si weta mi hanu mi. Le verset à mémoriser de ce mois se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 17. Il dit, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Nous allons l'apprendre. Mina kplɔ. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Et ne le connaît point. Mais vous Mais vous le connaissez. le connaissez. Car il demeure avec vous.
car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et il sera en vous. L'esprit de vérité L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. et ne le connaît point. Mais vous, Mais vous, vous le connaissez vous le connaissez, car il demeure avec vous car il demeure avec vous et il sera en vous. et il sera en vous. Nous allons le répéter une troisième fois. Mianlepron ton attention ton corps, L'esprit de vérité l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. et ne le connaît point. Mais vous, Mais vous, vous le connaissez vous le connaissez, car il demeure avec vous car il demeure avec vous et il sera en vous. et il sera en vous. Amen. Amen. Jean chapitre 14, verset 17. Jean chapitre 14, verset 17. Wedagbe Jésus-Christ ton ta. Wedagbe Jésus-Christ ton jamon ta. Wene. Wena pe Jésus-Christ ton janama eta wene. Ikame afoton unwego. Ifame afoton kunwego. Eyewe yin gbono. Ewe yi enubono. Bo me gbeo ton le si huya. Bome yi pe oton le siku ya. Do ye si hu moya. Do ye siku moya. Ye ka le si hu tuya. Ye ka le siku tuya. Mi dele Mi dele mi kako tui. mi kako tui. Do edo pohami. Do edo hami. Bodo mi me. Bodo mi me. Jata wene hikame afoton unwego. Janta wene ifame afoton kunwego. Eyewe yin gbono. Ewe yi enubono. Bo me yin gbeo ton le si huya. Bome yi pe oton le siku ya. Do ye si hu moya. Do ye siku moya. Ye ka le si hu tuya. Ye ka le siku tuya. Mi dele Mi dele mi kako tui. mi kako tui. Do edo pohami. Do edo hami. Bodo mi me. Bodo mi me. Jata wene Janta wene hikame afoton unwego. ifame afoton kunwego. Eyewe yin gbono. Ewe yi enubono. Bo me yin gbeo ton le si huya. Bome yi pe oton le siku ya. Do ye si hu moya. Do ye siku moya. Ye ka le si hu tuya. Ye ka le siku tuya. Mi dele Mi dele mi kako tui. mi kako tui. Do edo pohami. Do edo hami. Bodo mi me. Bodo mi me. Amen. Ami. Mawu de da jinokusi, mawu de da ikungbon, idogbe noe. Igo no ikotoe. Adami kuna jo mi do itocho inu cho igbeme o. Emi na wa mi gan. Akakoblo. Igbo to ira ikungbon ji. Igbo to iko wa ikungbon ji. Ome egun ayika ye ton lenu kotwe. Me yun wa nu ele donu gbome o. Asejonu ye. Bo elu yeme, elu pocha ye. Eni no monu togun to ebi sisi kakato yi. Do Jesu Kristu sin come. Nu jijiro, nwe ayin wana, nu dagwiwa, nwe ayin wana, nwe azon. Azon wetonle ni bo mianu kun do porobo bitonle. Do Jesu Kristu sin come. Mi do benwe. Do Jésus Christ Nazareth ton signe comme un écho d'elle.